Alors, pourquoi j'ai voulu devenir coach? Ben, en fait, à la base, je savais pas. Je savais pas parce que l'histoire commence, un peu différemment. En fait, en primaire, ça a commencé en primaire, dans les années 70, on va dire 70-75. L'école n'a pas été simple pour moi. Pourquoi? Parce qu'en fait, je suis métisse, donc mon père réunionnais, ma mère, française, enfin angevine. Et à l'école, ça se passait pas forcément très bien. Je comprenais pas pourquoi, mais en fait, parce qu'en fait, mes frères et sœurs et puis, tout le monde, s'entendait bien. À l'école, ça allait, eux, ça allait, il y avait pas trop de problèmes. Et en fait, je me suis aperçu que petit à petit, que le seul petit souci que j'avais moi, c'était que j'étais différent. Différent par le métissage, et pour moi, il y avait pas de différence, mais pour certains élèves, c'était un peu compliqué. Donc j'ai demandé des explications à mes parents, ils savaient pas trop comment répondre parce que à cette époque-là, c'était un peu compliqué. Ils ont fait comme ils ont pu malheureusement. Et du coup, j'avais, on va dire 2 camarades de classe, qui m'embêtaient, par rapport à cette petite différence. Mais bon, c'est comme ça, hein, ça fait partie de la vie, c'est comme ça qu'on grandit. Mais en fait, au départ, je le prenais un peu mal parce que je ne savais pas trop comment réagir. Et puis, j'ai rencontré un de mes camarades de classe qui était, lui, vietnamien. Donc du coup, au niveau de la couleur, on se ressemblait un peu. Donc c'était marrant parce qu'on a accroché, bah, évidemment, tout de suite. Et puis, bah, lui faisait de la boxe chinoise, donc le sport de combat. J'ai commencé comme ça, en fait, ça a commencé comme ça. Donc on était, très proches. Et puis moi, j'ai commencé le sport de combat comme ça. Et puis au fur et à mesure, je commençais à prendre de l'assurance, de la confiance. Et puis, bah, au fur et à mesure, à être plus à l'aise, à l'école. Et puis, les petits camarades qui m'embêtaient à l'époque, bah, en fait, ça se passait plus tout à fait comme ils voulaient parce que, bah, je me laissais plus faire. Et du coup, bah, il a fallu en arriver malheureusement, aux mains. Bah, c'est comme ça, hein, à un moment ou à un autre, faut s'imposer, et moi, à cette époque-là, c'est comme ça que je l'ai fait. Donc évidemment, j'ai été collé, parce que, on me dit que j'aurais pas dû. Effectivement, j'aurais pas dû, mais voilà. Quand on est jeune, on réfléchit pas comme, quand on est adulte. Et voilà. Donc du coup, bah, évidemment, bah, après, bah, ils m'ont beaucoup moins embêté parce que, bah, là, c'était plus la même chose. Donc je me laissais plus faire, et puis, bah, j'avais, le niveau sportif en face qui faisait que j'étais beaucoup plus confiant. Donc bah, au fur et à mesure, et puis, bah, évidemment, moi, je me suis impliqué à fond dans le sport de combat. Et puis, bah, évidemment, tous les films qu'elle avait avec, Bruce Lee, Jackie Chan, tout ce qui était, sport de combat. Donc je passais mes soirées ou mes week-ends à regarder ce genre de film. Et c'est comme ça que, parce que moi, je suis quelqu'un qui est très visuel. Donc je vois, je sais faire, c'est souvent comme ça que je fonctionne. Et puis, bah, avec Thierry, on a appris, tous les 2. Et puis, beh, le niveau, au fur et à mesure, bah, il montait, il montait, il montait. Et bah, l'histoire du début de, de «ma vie» entre guillemets de sportif, elle a commencé là. Elle a commencé à l'école. Et puis, bah, elle a commencé avec Thierry. Voilà. Alors suite à tout ça, comme je voyais que j'avais un niveau qui était, hyper intéressant, enfin, en tout cas ce qu'on me disait, et moi je me sentais tellement bien dedans que j'avais des facilités, beaucoup de facilités. Comme d'autres personnes dans d'autres sports évidemment, hein. Mais moi à ce niveau-là, c'est vrai que j'avais la souplesse, j'avais la rapidité, j'avais la puissance, alors qu'en fait, j'en avais, enfin, j'aurais pu très bien faire, d'autres sports, hein, mais c'est vraiment celui-là où j'étais vraiment à l'aise, comme si c'était fait pour moi en fait. Et du coup, j'ai commencé à vouloir un petit peu aller voir, pour, aller dans des clubs, voir un petit peu, parce que j'avais une idée enfin moi, l'idée, c'était vraiment faire de la compétition au départ, donc faire du combat, faire la compétition. Et puis voilà. Et puis, bah, au fur et à mesure du temps, je progressais, mais je m'y retrouvais plus parce que, j'avais un niveau qui commençait à être au-dessus de mon copain Thierry. On était bien tous les 2, mais je voulais progresser, et puis je commençais à vraiment avoir envie sur de la compétition parce que c'était ça qui m'intéressait. Donc j'ai été voir un autre club, et c'est là où j'ai rencontré, Jean-Baptiste.
Jean-Baptiste, qui a été la personne qui a amené la boxe américaine full contact à Angers. Et on a décidé, enfin moi j'ai décidé de m'inscrire avec lui. Et c'est là où j'ai commencé cette discipline-là. Donc j'ai commencé par la boxe chinoise et après j'ai basculé sur la boxe américaine, full contact. Et là pareil, ça a été le même schéma, très vite. Au bout d'un an, on a demandé une dérogation pour passer ma ceinture noire parce que j'avais déjà le niveau qui était déjà au-dessus des autres. Et donc on l'a eu, on a passé. Moi je suis arrivé, je me rappelle, avec ma ceinture verte. euh, Au passage de grade, alors tout le monde était marron, et il y en a qui me demandaient mais pourquoi tu as cette ceinture verte. Et en fait, je suis sorti du passage de grade avec les plus hautes notes, donc j'étais très fier, Baptiste était très fier aussi, et du coup, tout a commencé de là. Ça a été au fur et à mesure, c'est monté. La deuxième année, j'ai demandé à passer la deuxième dan, donc pareil, on a demandé si c'était possible. Je l'ai passé, je l'ai eu, je suis aussi sorti avec les plus hautes notes, donc vraiment très content. Et puis, et ben, après, voilà, les compétitions ont commencé. Alors, il y en a eu plein, je ne saurais plus exactement lesquelles, mais il y a des compétitions où j'ai gagné par arrêt de l'arbitre, alors sans dire par KO, mais c'était presque ça, parce que j'avais envoyé 3 4 fois au tapis. Donc du coup, bah, ils ont arrêté le combat. Après, j'ai enchaîné sur d'autres compétitions, des Coupes de France, des Championnats de France. Et au fur et à mesure, bah, le niveau montait et je me sentais de plus en plus à l'aise. Et c'est là où j'ai décidé, à un moment, j'ai dit, bah voilà, euh, je suis bien dans le club, mais aujourd'hui, j'aimerais aussi, en restant compétiteur, commencer à partager ma passion avec d'autres personnes, donc en créant un club. Et c'est là où j'ai demandé à Jean-Baptiste s'il voulait s'associer avec moi pour monter le club American Boxing Club. Donc c'est comme ça que ça a commencé. C'est vraiment comme ça que ça a commencé, c'est avec lui. Et on a vraiment ensemble créé ce club à l'époque. Et ça devait être en 91 ou 90, quelque chose comme ça. Et puis voilà. Et puis bah, moi, je commençais à donner des cours, donc j'ai passé les diplômes, j'ai passé tout ce qu'il fallait pour pouvoir enseigner aussi. Et l'idée, c'était vraiment de partager cette passion et d'amener à la fois mes élèves en compétition et à la fois moi aussi, parce que du coup, j'étais à la fois compétiteur et coach. Donc la partie coaching a commencé aussi à partir de là. Et au fur et à mesure des années, eh ben, les titres, je gagne plusieurs titres, championnat de France, Coupe de France, et ainsi de suite. Et il y a eu un petit passage, je dirais, à vide à un moment, mais je vous raconterai ça sur une autre vidéo, sur la maladie et la blessure qu'il y a eu entre les deux. Et après ça, du coup, j'ai remis les gants quelques années après pour être en équipe de France. Et c'est là où vraiment je me suis senti dans mon élément. Alors déjà avant j'y étais, mais le fait d'être en équipe de France, ça c'est encore autre chose, c'est encore un autre niveau. Donc voilà, après, il y a eu pas mal de choses, je vous raconterai ça aussi, il y a eu les championnats du monde, il y a eu tout ça. Mais entre-temps, du coup, Jean-Baptiste est parti à la retraite, donc on a fermé le club. J'ai rouvert le club, j'en ai rouvert. J'ai rouvert le club en gardant le même nom, euh, American Boxing Club, qui est devenu maintenant le SCO American Boxing Club. Et pour moi, euh, partager ma passion, coacher les gens, après tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai vécu, c'est devenu plus qu'une passion. C'est devenu, ce qui est important dans le coaching, c'est observer, analyser, écouter ses élèves, s'en occuper, les connaître, apprendre à les connaître, super important, parce que c'est comme ça qu'on sait où on peut aller chercher le meilleur d'eux-mêmes. Donc vraiment, ce qui pour moi est important dans le coaching, c'est vraiment écouter ses élèves, les observer, apprendre à les connaître. Et vraiment, c'est là où on voit un petit peu ce qu'on peut aller chercher. Et là où je peux appuyer ou pas, quand je suis en compétition avec eux, je peux leur dire des mots qui vont les booster, d'autres qui vont les calmer, et puis donner des stratégies de combat, la tactique, comment on va organiser le combat, la compétition. Et voilà, pour moi, c'est vraiment une des bases les plus importantes, c'est ça, c'est toute cette partie-là et le respect et le partage entre moi et mes élèves. Coach, pour moi, c'est plus qu'un métier,
c'est une passion. On doit s'intéresser, comme je disais, à tous les élèves qu'on a, que ce soit moi, mes élèves au club, que ce soit mes chefs d'entreprise, mes sportifs de haut niveau que j'accompagne. Tous ces gens-là, vraiment, c'est vraiment, pour moi, partager ma passion avec eux, c'est vraiment quelque chose pour moi qui est vraiment agréable. Et quand je vois le résultat que ça donne avec les performances qu'ils font, pour moi, c'est vraiment le top.